Je n'accouche plus. J'ai eu mal toute la journée. C'est trop douloureux. Shen Xiaoyu, l'héritière du cabinet d'avocat Shen. Docteur. Docteur, je vous en supplie. Docteur, s'il vous plaît, opérez-moi. S'il vous plaît, opérez-moi. Femme. Écoute le médecin. Jia en avocat vedette du cabinet d'avocat Shen. L'accouchement naturel permet une récupération plus rapide. Une fois que tu seras sorti, je t'emmènerai à la plage où tu as toujours voulu aller. D'accord? D'accord. Je vais accoucher. Membres de la famille, veuillez partir. Femme. Tu as beaucoup travaillé. Tu as l'air. Je t'avais dit que c'était mieux à la maison. Après 3 jours à l'hôpital, tout le corps est endolori. Je suis en couche, donc je ne peux même pas prendre de douche. D'accord. J'ai annulé la nounou de confiant que tu avais réservée pour toi. Ils disent que si l'enfant est plus proche de la mère, cela augmentera le sentiment de sécurité de l'enfant. C'est l'heure de dormir. J'ai encore des choses à faire à l'entreprise. J'y vais d'abord. Ce soir, Zion et Only viendront voir le bébé. S'il te plaît, prépare-leur de bons petits plats. Alors vous rentrez tôt ce soir, d'accord? D'accord. Oncle là. Maître Lin, félicitations. Vous vous êtes retiré facilement. Et avez pris votre retraite sans encombre. Mademoiselle Aînée, le cabinet d'avocat du groupe Shen est de votre propriété. Lin Xiao, associé principal au cabinet d'avocat Shen. N'allez-vous vraiment pas prendre la relève? Cabinet d'avocat du groupe Shen. N'a-t-il pas toujours été géré par vous? D'ailleurs, mon Yuan sera toujours là à l'avenir. Quant à moi, je veux juste accompagner correctement le bébé dans sa croissance. Très bien, mademoiselle Aînée. Je comprends. Après que vous aurez terminé votre confiant, votre tante et moi viendrons vous voir. C'est juste que vous avez toujours caché votre identité de mademoiselle Aînée. N'est-ce pas? D'accord, oncle Lin. Une fois que Yuan aura réussi à reprendre le cabinet d'avocat, je lui révélerai ma véritable identité. Est-ce que ça va? Belle-sœur, Tu es de retour. Juste attends, lave-toi les mains et mange. vous avez préparé un repas si somptueux. Jia Yuan. C'est ma cuisine du Nord-Est préférée. Marie, viens, donne-le-moi. Femme, tu as beaucoup travaillé. Venez manger. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils s'en souviennent. C'est mon préféré. Bracelet en diamant rose. Marie, j'ai spécialement préparé ta soupe de côte de porc et de racines de lotus préférée. Mange aussi. Ayant juste accouché, tu as aussi besoin de plus de repos. Grand frère, ma belle-sœur a eu un enfant pour notre famille. Elle est une grande contributrice à notre famille. Ne devriez-vous pas montrer un peu d'appréciation? Ai-je besoin que tu me le dises? Attends juste. Toi, Mangez. Ceci est pour toi. Voici tu aimes. nous sommes déjà un vieux couple marié. Tu fais encore ces choses? Toi, prends plus de temps à passer avec moi et l'enfant. Alors je serai contente. Belle-sœur, dépêchez-vous de l'ouvrir pour voir. Qu'est-ce que c'est? Oui, belle-sœur. Jia 00100. Dépêchez-vous de l'ouvrir. Que tout le monde voit. Grand frère vous a donné. Quel trésor rare c'est. Une pierre. C'est le cadeau que tu m'as fait. C'est ça. J'ai spécialement choisi ça. Tu aimes? Grand frère. Pas mal. Cette pierre, elle est même en forme de cœur. Grand frère, vous êtes si romantique. Xiaoyu. Xiaoyu. Qu'est-ce qui ne va pas avec ta belle-sœur? Je lui ai offert un cadeau. Pourquoi est-elle toujours en colère? N'aimait-elle pas ces petites surprises? Ne vous en faites pas, grand frère. Vous avez travaillé dur pendant ce voyage d'affaires. Ce voyage d'affaires de votre part, il m'a aussi apporté un projet d'1 million de yuan. Merci frère. Oui, merci grand frère. Et la nouvelle moto que tu m'as commandée. Tant que tu es là. La famille Jia finira par devenir la famille la plus influente de Jiangshen. Nous sommes de la famille, pas besoin de formalité. Mangeons.
Serait-ce ici? Bien-aimé Lu Wei. Septième année ensemble. 6e année ensemble. Amour véritable et immuable. 5e année ensemble. Première année d'amour. Femme aux grands cheveux ondulés. Jiavean. Alors pendant ces septembrans, ton soi-disant travail, tes soi-disant voyages d'affaires, ont tous été passés avec cette femme, à roucouler sous la lune et les fleurs. Bien-aimé Lu Wei. Elle est ton amour. Alors que suis-je? Zhur. Demain je vais à Gongshen. Pour un voyage d'affaires. Tu comprends ce que veut dire grand frère? Grand frère, je te comprends. Tout est arrangé pour toi. Jiavean. Tu pars vraiment en voyage d'affaires? Quelle sorte de folie t'adonnes-tu maintenant? Si ce n'est pas un voyage d'affaires, quoi d'autre? Tes soi-disant voyages d'affaires pendant ces septembrans, n'était-il pas juste pour être avec cette femme? Mon amour Lu Wei. Qui est cette Lu Wei? Jiavean. Je suis marié à toi depuis septembre. Et chacun de tes soi-disant voyages d'affaires a été passé avec cette femme. À voyager et à faire du tourisme, n'est-ce pas? Qui est-elle? Shen Jiaoyu, tu as aussi étudié le droit. Comprends-tu ce que sont les droits à la vie privée? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu te défoules de colère par embarras. Nous sommes mariés depuis septembre. Et tu as mis la preuve de ton aventure, juste dans notre chambre. Jiavean. Tu joues simultanément le bon mari et le bon amant. Maintenant tu me parles de droit à la vie privée. Tu ne trouves pas ça dégoûtant? Arrête de dire des bêtises. Quel amant? Wei Wei et moi sommes complètement innocents. Wei Wei. L'appeler si intimement. Vous deux êtes complètement innocents. Alors moi ta femme légitime, je suis en train de briser votre couple et de vous gêner. Simplement déraisonnable. Belle-sœur. Mon frère et sœur Lu Wei, il ne se passe vraiment rien. Ce sont juste des amis ordinaires. Sœur Lu Wei. Ziyuan. Tu la connais aussi? Bien sûr que je la connais. Sœur Lu Wei est mon frère aîné sont des amis d'enfance. Elle est aussi l'assistante d'un associé principal du cabinet d'avocat de mon frère aîné quand j'étais stagiaire au groupe Shen. Sœur Lu Wei m'a beaucoup aidé. Un beau couple d'amoureux d'enfance. Alors toutes ces sales actions qu'ils ont faites, derrière le dos, vous saviez tout, n'est-ce pas? Que veux-tu dire par derrière? Shen Jiaoyu, quand es-tu devenu une mégère mal embouchée qui dit n'importe quoi? Je dis des bêtises. Chaque fois qu'il y a un problème, tu es toujours comme ça. Aujourd'hui tu ferais mieux de mettre les choses au clair avec moi. Je ne peux pas te le faire comprendre. Arrête, Jiavean. Pour t'aider à prendre soin de tes deux jeunes frères, nous avons délibérément passé septembre sans avoir notre propre enfant. Maintenant que je viens d'accoucher et que je suis encore en quarantaine, et vous trois frères, me traitez comme ça, je ne peux même pas obtenir un seul mot honnête. En retour, Belle-sœur, les hommes tu sais, il a toujours des engagements sociaux. Mon frère il travaille si dur. Il est parti en voyage d'affaires avec sœur Lu Wei. A pris un repas. Et lui a même offert des cadeaux. Qu'y a-t-il de mal à cela? Toi, une femme au foyer qui vient d'accoucher. Pourquoi as-tu la tête pleine de telles pensées impures? je suis sale. La personne que je traite comme mon frère cadet est en fait en train de me traiter de sale. Jiavean. Tu le penses aussi? Tu as déjà tout dit. Ce que je pense compte-t-il encore? Shen Jiaoyu, au cours des dernières années. Je ne t'ai pas maltraité. Pendant tant d'années, comment m'as-tu traité? Chaque fois qu'il y a un problème, tu as ce recours au traitement silencieux. As-tu déjà pensé à mes sentiments? Pendant ces septembre dernières années, tu m'as commandé tous les jours, et j'ai dû me plier à tes humeurs. Dis-moi sur quelle base? Basé sur quoi? Simplement parce que chaque centime, dans ce foyer, a été gagné par moi. Tu restes juste à la maison toute la journée, à profiter des choses. Tu devrais en être secrètement heureuse. Je profite. Ces septembre dernières années, les vêtements de vous trois ont été lavés par moi. Les repas à la maison ont aussi été faits par moi. Oui, vous trois êtes allés travailler, pouvez gagner de l'argent maintenant, mais quand vous revenez, et avez des week-ends et des jours fériés, vous pouvez vous reposer. Et moi, j'ai été une femme au foyer pendant septembre ces septembre dernières années, jour et nuit pour votre famille, à me tuer à la tâche. Ce genre d'avantage pour vous, le voulez-vous? Dans cette maison, j'ai été une femme au foyer pendant septembre. N'ai-je pas contribué? Est-ce que je ne peux pas trouver de travail? À l'origine, c'était toi qui m'as supplié de rester à la maison. On dirait que j'ai pris un si grand avantage. Shen Jiaoyu, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que nous les trois frères nous sommes ligués pour te tyranniser seul? Très bien. Alors laisse-moi te demander, quelle femme n'a pas d'enfant? Quelle femme ne cuisine pas? Tu as juste fait ce qu'une femme normale devrait faire, c'est tout. Alors qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je te donne un salaire et des primes pour que tu sois satisfaite? Tu es simplement ridicule. Jiavean. Je t'exprime mes sentiments. Tu me parles de valeur. Je raisonne avec toi.
Tu exprimes des sentiments avec moi. Tu déformes le concept comme ça. À quoi bon? Belle-sœur aînée. Ça suffit. C'est entièrement de notre faute. Tiens, je vais te virer de l'argent. Va t'acheter des choses que tu aimes. C'est d'accord? Belle-sœur aînée. Demain j'irai avec toi acheter un sac. Regarde, grand frère est sur le point de devenir associé principal. La compagnie du deuxième frère progresse aussi, en bonne voie. Considère ça pour le bien de cette famille. Ne fais plus d'histoire. Les frères sont effectivement du même avis. Alors, ton frère aîné obtient une promotion et peut te frayer un chemin, n'est-ce pas? Et moi, ne suis qu'une que tu peux renvoyer comme une nounou gratuite, n'est-ce pas? Belle-sœur aînée. Nous sommes une famille. Faut-il que tu rendes les choses si tendues? Shen Jiaoyu, tu es une mère maintenant. Peux-tu arrêter d'être si puéril? Qu'est-ce que tu veux exactement pour que nous puissions correctement vivre nos vies? Je veux divorcer. Jiavean. Tu prépares l'accord de divorce. Je ne te sers plus. Belle-sœur, Va-t'en. ne fais pas attention à elle. Elle est sans le sou. Une femme au foyer sans parents. Dans un petit moment, elle reviendra avec l'enfant. Bonjour troisième frère. Ma coopération avec le groupe Shen a été finalisée. On signe le contrat demain. Belle-sœur n'est déjà pas rentrée depuis 3 jours. Tu devrais vite trouver une nounou. La maison est en désordre. C'est mieux si elle ne revient pas. Être gérée par elle tous les jours, c'est vraiment agaçant. Ces bons jours ne dureront pas longtemps. Dans 2 jours, elle-même va revenir en rampant. Bienvenue aux invités. Troisième frère. Je crois avoir vu belle-sœur. Que fait-elle au cabinet d'avocat? Va vite vérifier. Elle va certainement ruiner les plans de grand frère. D'accord. Mademoiselle aînée, vous êtes encore en confiance. Pourquoi amenez-vous l'enfant ici? Vite asseyez-vous s'il vous plaît. Oncle Lin, le cabinet d'avocats groupe Shen pendant tant d'années a compté uniquement sur vous pour le maintenir. Toi et moi n'avons pas besoin d'être si formels. Mademoiselle aînée, depuis que vous vous êtes mariée, vous n'avez pas visité le cabinet d'avocat. Aujourd'hui vous êtes venu soudainement. Y a-t-il quelque chose dont vous avez besoin? Je suis venu cette fois pour Jiavean. Mademoiselle aînée, mettez ceci sous vos pieds. Tenir l'enfant est fatigant. Merci oncle Lin. Mademoiselle aînée, vous êtes vraiment venue pour Jiayon. Je me souviens de votre dernière visite au cabinet. C'était aussi pour lui. À ce moment-là, vous sembliez tout juste diplômé, portant encore un uniforme d'étudiante. Mademoiselle aînée, j'ai eu, selon vos instructions pour travailler dans notre cabinet d'avocat, en tant qu'assistant d'un avocat vedette. Merci oncle Lin. Le cabinet d'avocat est le vôtre. Les arrangements de personnel sont bons tant que vous les jugez appropriés. Cependant, je suis un peu confus. Pourquoi ne lui dites-vous pas votre véritable identité? Il a élevé ses 2 frères cadets tout seul, venant de la campagne, ce qui était très difficile. Je ne veux pas qu'il sente que j'utilise mon statut de fille aînée pour lui faire pression. Je veux juste le soutenir silencieusement, en coulisses. Attendez qu'un jour, quand il deviendra l'associé principal du cabinet d'avocats, je lui révélerai ma véritable identité, lors de sa cérémonie d'investiture. Ce jeune homme est vraiment chanceux. Jiayon est maintenant notre avocat vedette du cabinet d'avocat du groupe Shen. Son taux de réussite des affaires dépasse les 80%. Il est déjà à la signature du groupe Shen. Je n'ai finalement pas déçu les attentes de mademoiselle aînée à mon égard. Vous êtes venu cette fois aussi pour ça, association senior, n'est-ce pas? Alors je vais l'appeler. Oncle Lin, je suis venu cette fois parce que je veux divorcer de lui. Divorce. C'est scandaleux. Comment a-t-il pu faire une telle chose? Je le mettrai sur liste noire dans toute l'industrie. Et ce qui Yuri, je la renverrai aussi. Vous ne pouvez pas rejeter. Mademoiselle aînée, êtes-vous réticente à abandonner votre affection conjugale à nouveau? Peut-être y a-t-il un peu de réticence. Je suis venu cette fois, espérant que sa lettre de nomination sera émise comme d'habitude. Cependant, je veux ajouter une condition. C'est-à-dire je reprendrai mon identité de propriétaire du cabinet d'avocat, gérant les affaires du groupe, et l'associé principal nouvellement nommé, en tant que mon subordonné, devra obéir à mes ordres. Mademoiselle aînée, je comprends. De cette façon, cela peut en effet le tenir en échec. Belle-sœur est-elle folle? Elle est allée semer le trouble au cabinet avec l'enfant. Essaie-t-elle de détruire notre famille? Exactement. Avec belle-sœur qui fait tant d'histoires. Cela n'a pas seulement affecté la promotion de grand frère au poste d'associé principal, mais même la compagnie du deuxième frère a été impliquée. Exactement. J'ai trop gâté ta belle-sœur. Elle est mère maintenant, mais elle ne réfléchit pas du tout. Grand frère, je vais aller la traîner de force tout de suite. Attends, ne te précipite pas. Demande d'abord à ta sœur Louis. Vite, passe l'appel. Oui. J'appelle maintenant.
Sœur Louei. Louis, premier amour de Jialéon. Allô? Yanli. Qu'est-ce qui ne va pas? Allô? Sœur Louis. Ma belle-sœur a vu la photo de toi et grand frère, et est devenue jalouse. Elle va maintenant semer le trouble au bureau de l'associé principal. S'il te plaît, va t'occuper d'elle pour moi. Ne la laisse pas à ce moment critique. Ruiner l'avenir de grand frère. Ne vous inquiétez pas, j'y vais tout de suite. Oncle Lin, vous n'avez pas besoin de me raccompagner. Je rentrerai seul. D'accord. Soyez prudente en partant avec l'enfant. Mademoiselle Aînée, avez-vous autre chose? Oncle Lin, la condition que je viens de proposer, était-elle trop cruelle? Après tout, un jour de mari et femme crée 100 jours de bonté. Lui et moi sommes ensemble depuis septembre ans. Et maintenant nous avons un enfant. Mademoiselle Aînée, hésitez-vous? Non. Je ne vacille pas. La condition reste inchangée. Mais vous attendrez mes instructions pour procéder. Si il réalise son erreur, je suis prête pour le bien de l'enfant. De lui donner une autre chance. Oui, Mademoiselle Aînée. Accompagnez Mademoiselle Aînée. Le cœur de Mademoiselle Aînée est fait de chair. Mais ce géant a un cœur de pierre. Avocat Lin. Cette personne tout à l'heure. N'était-ce pas la femme de l'avocat Jia? Pourquoi est-elle ici? Assistante Liu, vous êtes très oisive, n'est-ce pas? Allez vite me préparer une réunion. Nous devons discuter de la nomination du personnel concernant Jiayo dans notre cabinet d'avocat. Avocat Lin. Avocat Jia. Est l'avocat vedette de notre cabinet d'avocats du groupe Shen. Avocat vedette. Maintenant beaucoup de nos clients sont à cause de lui. Qu'ils discutent de coopération avec nous. Vous ne pouvez pas à cause de quelques rumeurs infondées et commérages. Ruiner son avenir. Quel genre de rumeurs et de commérages pourrait affecter l'avenir de notre prochain associé senior? Tout ça c'est des bêtises. Et des bavardages inutiles vraiment. Allez préparer rapidement. N'affectez pas la nomination de l'associé senior. Oui, maître Lin. Allô? Yanli. Dis vite à ton frère qu'il sera bientôt le de notre cabinet d'avocats, prochain de l'associé principal. Au début, mes proches et amis m'ont tout déconseillé de le faire. Il n'est pas bon de se précipiter à se marier après le diplôme. Et il ne faut pas se perdre après le mariage. Je leur ai dit avec assurance Que je ne laisserai absolument pas ma vie devenir celle d'une femme au foyer, si monotone. Cependant, la réalité est... J'ai cru un jour qu'il était, au milieu du trafic incessant, ce havre où je pouvais m'abriter du vent. Mais je ne m'attendais pas. Les tempêtes de ma vie ont toutes été causées par lui. Jiavéan. Aujourd'hui, je vais tout vous révéler. Si au fond de vous, vous avez encore un brin de responsabilité, et que vous pensez encore à moi et à notre enfant, alors vous avez encore une chance de sauver notre mariage précaire. Comme tu veux. Nous allons divorcer. Êtes-vous sûr? Bien sûr que je suis sûr. Les papiers sont déjà signés. À l'instant, je pensais encore pour le bien de notre enfant, de vous donner une autre chance. Je ne m'attendais pas à ce que vous ayez déjà signé. C'est-à-dire que je reprendrai mon identité de propriétaire du cabinet d'avocat et gérerai les affaires du groupe. Et le nouveau partenaire principal, en tant que mon subordonné, devra obéir à mes ordres. Mademoiselle Aînée, je comprends. Il semble que vous ayez pris votre décision. Est-ce pour votre Louei? Shen Jiayu. Arrête de me calomnier, moi et Louis. Regarde-toi. Après avoir donné naissance à un enfant, tu n'as aucune gestion de ton corps. Chaque jour, tu te promènes sans maquillage. Et tu as un tas de vergetures sur le corps. Je ne veux juste pas vivre avec une femme aussi ennuyeuse et négligée, c'est tout. Tu as amené un enfant au cabinet d'avocat pour semer le trouble. Heureusement. Maître Lin était sage et n'a pas cru à vos rumeurs. Au lieu de cela, il a promu mon frère aîné au rang d'associé au cabinet d'avocat groupe Shen. Mon frère aîné. Son cœur était véritablement brisé. Et il ne pouvait plus continuer à vivre avec vous, belle-sœur. En tant qu'homme. Je comprends vraiment mon frère aîné. Après tout, qui voudrait que son partenaire soit trahi? Jiavéan. Alors vous pensez que vous allez devenir le partenaire principal du cabinet d'avocat et être avec votre amour d'enfance, vous envoler ensemble, avec empressement. Vous voulez divorcer de moi, n'est-ce pas? Shen Jiayu, tu as calomnié ma réputation derrière mon dos. Et tu as même tenté de ruiner mon avenir. Il n'y a absolument aucun moyen que je passe le reste de ma vie avec une femme malveillante comme toi. Bien sûr. Après le divorce, la garde de l'enfant m'appartiendra. La mère de l'enfant devrait être raisonnable, contrairement à toi. Une femme malveillante. Vous êtes avocat, vous devriez comprendre que, pour un enfant de moins d'un mois, la garde devrait revenir à la mère. Quant à votre avenir? Et si je vous disais que je suis allé au cabinet d'avocat pour recommander à l'avocat Lin que vous preniez la relève, que diriez-vous alors? Shen Jiayu. Arrête d'être si hypocrite. Belle-sœur. Ça suffit. Je sais exactement de quoi
Vous êtes capable, n'est-ce pas? Recommandez-vous mon frère aîné pour une promotion chez Maître Lin? Si vous aviez une telle capacité, mon frère aîné vous soutiendrait-il encore, depuis tout ce temps? Belle-sœur, vous n'allez pas dire que si mon frère aîné ne suit pas vos souhaits, vous pouvez toujours faire en sorte que Maître Lin révoque sa décision. Ou même licencie mon frère aîné, n'est-ce pas? Vous avez raison. J'ai ce pouvoir. Shen Jiaoyu, après tant d'années de mariage, je n'avais vraiment pas remarqué que tu étais si pleine d'humour. Bien. Vous êtes vraiment de sacrés personnages, vous trois. J'accepte le divorce. À partir de maintenant, nous prenons des chemins séparés. Accord de divorce. Attendez. Divorcer simplement ne suffira pas. Vous devez partir sans rien. L'argent de mon frère aîné. Vous n'en recevrez pas un seul centime. Ceci est un accord supplémentaire. Signez-le simplement. Vous trois frères êtes vraiment une meute de loin gras. J'ai travaillé si dur pour cette famille, me sacrifiant pendant tant d'années. Au final, vous voulez que je parte sans rien. Shen Jiaoyu. Tant que vous êtes prête à signer cet accord, mon frère aîné ne se battra pas avec vous pour la garde de l'enfant. Après tout, vous avez étudié le droit, n'est-ce pas? Comment une femme au foyer, sans emploi et sans adresse, peut-elle rivaliser avec notre frère aîné, un avocat médaillé d'or? Après tout, à l'avenir, sous la garde de qui l'enfant sera, est encore incertain. C'est vous qui avez voulu divorcer. Chaque chose dans cette maison a été achetée par mon frère aîné. Qu'est-ce que cela a à voir avec vous? Nous ne supportons pas de voir notre frère aîné perdre, c'est pourquoi nous vous faisons signer. Les choses appartenant à votre famille Jia. Bien. Alors dans cette maison, quel seul objet appartient à votre famille Jia? Même un morceau d'excrément de rat dans cette maison. Tout appartient à ma famille Jia. C'est mon frère aîné qui, au cabinet d'avocat, a travaillé sans relâche pour réaliser tout cela. Shen Jiaoyu. Pendant tant d'années, tu n'as pas travaillé. Tu as passé tes journées à profiter du confort de la maison. Je t'ai soutenu. De quoi d'autre es-tu insatisfaite? Quant à l'enfant, je te donnerai 300 yuan de pension alimentaire chaque mois. C'est suffisant pour que toi et l'enfant puissiez vivre. 300 yuan. En tant que père, comment osez-vous dire cela? Une boîte de lait infantile coûte plus de 500 yuan. Belle-sœur, arrêtez de calculer. S'il n'y a pas assez de lait maternisé, allaitez simplement l'enfant. Le lait maternel est sain. Dépêchez-vous de signer. Puis prenez l'enfant et partez. Mon frère aîné est sur le point d'être promu associé principal au cabinet d'avocats Groupe Shen. Désormais, le cabinet d'avocats appartiendra à notre famille. La différence entre nous et vous est comme le jour et la nuit. Partez. Allez chez la famille Jiang pour récupérer Mademoiselle Nation. Jiavean, mettez votre main sur votre propre conscience et demandez-vous. Les choses dans cette maison n'ont vraiment rien du tout à voir avec moi Shen Xiaoyu. Shen Jiaoyu. Mon frère a raison. Que moi Jiaoyu en j'ai atteint ma position actuelle est basée sur mon propre talent et mes connaissances. Cela n'a rien à voir avec toi. Bien. Très bien. Vous avez passé tant d'années chez Groupe Shen. Les dividendes que Groupe Shen vous a donnés, les actions qu'ils vous ont données, vous ont permis d'acheter la meilleure maison, la meilleure voiture, d'envoyer vos deux jeunes frères étudier à l'étranger, et même de les aider à créer leur entreprise à leur retour. Au final, vous dites que cela n'a absolument rien à voir avec moi Shen Xiaoyu. D'accord. Ce n'est qu'un accord, n'est-ce pas? Je vais signer. Accord de divorce. Oncle Lin. J'ai fini par divorcer après tout. Venez chez la famille Jia, exécutez mes conditions supplémentaires. Mademoiselle Aînée, Je savais depuis longtemps que ce serait le résultat. conduisez plus vite chez la famille Jia. Jiavean. Jia Yanli. Jia Ziyuan. Vous regretterez les actions d'aujourd'hui. Le regret. Shen Jiaoyu. Quelle bêtise racontes-tu? Tu n'es pas devenue folle, n'est-ce pas? Oui, belle-sœur. Arrêtez de faire semblant. Faites semblant trop longtemps, et personne ne vous croira. L'avocat Lin doit être là. Frère aîné. Maître Lin a dû venir en personne, pour vous remettre la lettre de nomination.
Je savais qu'il m'apprécierait. Oui, maître Lin a enfin annoncé en personne que le frère aîné prenait sa place. Deviner sans cesse est si fastidieux. Invitez-les vite à entrer. Tout ne serait-il pas clair alors? C'est ça. Ouvre vite la porte. Inattendu. Toi, cette femme au foyer. À un moment critique, ton esprit n'est pas embrouillé. Frère aîné, sœur Louis est là. Alors vous êtes Liu Duwei? Comment Madame Jia me connaît-elle? Louis, pourquoi es-tu ici? Bien sûr, je suis là pour vous féliciter. Yuan. Maître Lin m'a spécifiquement demandé de préparer cette lettre de nomination pour vous. Désormais, vous serez le de notre cabinet d'avocats, associé principal. Frère aîné, désormais notre famille va prospérer, n'est-ce pas? Félicitations Yuan. Vous avez enfin réalisé votre souhait. Aujourd'hui, notre famille célèbre une double bénédiction. Non seulement le frère aîné a obtenu la promotion souhaitée, mais il a aussi divorcé d'une femme au foyer qui ne fait que manger. Sans contribuer. C'est vraiment une occasion joyeuse. Yuan. Vous et votre femme avez divorcé? Louis, tout ça c'était à cause de cette Shen Xiaoyu. Elle ne sait pas ce qui est bon pour elle. Elle a insisté pour divorcer de moi. L'accord de divorce a déjà été signé à l'instant. Demain, nous pourrons aller au bureau des affaires civiles pour finaliser les procédures. Louis. Après l'avoir largué, nous pourrons alors raviver notre amour destiné jusqu'à la vieillesse. Tellement agaçant. Pourquoi dire des choses aussi inutiles? Tant de gens regardent. Sœur Louis, nous sommes tous de la famille. Vous et mon frère aîné. C'est une alliance puissante. Vous devriez m'aider davantage. Contrairement à cette négligente Shen Xiaoyu, qui ne nous cause que des ennuis. Oui, sœur Louis, non. Pas bien. C'est belle-sœur. Tout le monde n'êtes-vous pas? Vous réjouissez-vous un peu trop tôt? Juste basé sur sa déclaration unilatérale, vous pensez tout que Jia Yuan peut devenir associé principal? Shen Xiaoyu, qu'est-ce que tu veux dire? Louis est celle que j'aime. Je suis marié à toi depuis tant d'années, travaillant sans relâche et sans me plaindre, et au final, cette femme est celle que tu aimes, Jia Yuan. Tu me dégoûtes vraiment. J'ai dû être aveugle avant, pour être tombée amoureuse d'un salaud comme toi. Yuan. Ne vous mêlez pas de gens sans importance. Et n'attirez pas la malchance. Notre affaire principale est plus importante. Oui, grand frère, les affaires sont importantes. Shen Xiaoyu est ignorante. Ne faites pas attention à elle. Les femmes comme elle méritent d'être abandonnées. Affaire. D'accord. Alors parlons affaires. Liu Luwei, tu n'es qu'une petite assistante juridique au cabinet d'avocat Groupe Shen. Quel droit as-tu de remplacer l'avocat Lin pour annoncer une nouvelle lettre de nomination? Xiao Yu. Vous avez été femme au foyer pendant plus de 10 ans. Donc bien sûr vous ne sauriez pas. Les règles pour nous les employés de bureau. Maître Lin est débordé tous les jours. Sentant libre. Une si petite lettre de nomination m'a naturellement été confiée. Est-ce vrai? Alors je te conseille d'appeler et de confirmer à nouveau, s'il t'a vraiment demandé d'annoncer sa nomination. Belle-sœur, pouvez-vous arrêter de vous vanter ici? Vous n'êtes qu'une femme au foyer. Quel droit avez-vous de critiquer mon frère aîné? Lettre de nomination. Cabinet d'avocat du groupe Shen. Un si grand cabinet d'avocats. Pourrait-il nous mentir? Exactement. D'ailleurs, sœur Louis est du cabinet d'avocat du groupe Shen, de l'associé principal, l'assistante personnelle. Elle est en charge de l'intégration des employés. Si l'avocat là n'était pas d'accord, sœur Louis aurait-elle pu obtenir la lettre de nomination? Penses-tu que travailler est aussi facile que ta cuisine? Shen Xiaoyu, es-tu jalouse de mon succès? Yuan. Ne vous fâchez pas. Je pense Shen Xiaoyu est juste jaloux de toi. Toute sa vie. Elle n'a fait que s'occuper du ménage. Sa perspective est devenue étroite. Louis, tu as été lésé. Ne t'en fais pas avec une telle femme au foyer ordinaire. Je sais. Xiaoyu, je vous conseille sincèrement. Après le divorce de sortir et de voir plus de choses. De voir à quel point le monde extérieur est vaste. Comme c'est vaste. Améliorez votre être intérieur. De peur de rester ignorante. C'est exact. J'ai été femme au foyer pendant tant d'années, prenant soin de toute ta famille. Je dois être folle. Louis, ne gaspille pas tes mots avec elle. Partenaire successeur. C'est une immense occasion joyeuse. Sortons ensemble et célébrons comme il se doit. D'accord. En route. Avocat Lin. C'est l'appel de Maître Lin. Il doit vouloir me demander si je vous ai donné la lettre de nomination. Yuan. Il semble que Maître Lin vous apprécie vraiment. Ramasse-le. Décroche, sœur Louis, mets-le sur haut-parleur. Monte le volume. Que c'est ingrate. Femme au foyer. Écoute attentivement et clairement. D'accord. Bonjour Maître Lin. C'est moi, je suis à Yuan. Non. Je suis chez Maître Jia. Essayez-vous de annoncer la nomination du personnel à l'avance, pour vous activer les faveurs des nouveaux dirigeants. Non. N'avez-vous pas dit qu'aujourd'hui serait l'annonce de la nomination du nouvel associé principal? N'avez-vous pas compris?
J'ai dit que je l'annoncerai personnellement. Comment travaillez-vous en tant qu'assistant? Je suis désolé, Maître Lin. C'était mon erreur. J'ai dépassé les bornes. J'arrive tout de suite. D'accord, d'accord. Louis. En écoutant le ton de l'avocat Lin, pourquoi a-t-il l'air un peu en colère? Oui, sœur Louis. Il n'y aura pas de problème, n'est-ce pas? Sainte pourrait-il que cette lettre de nomination ne soit pas pour mon frère aîné? Comment cela pourrait-il être? En fait, c'est ma faute. J'ai entendu dire que Véan allait être l'associé successeur, et je me suis trop excitée. Je me suis précipitée pour vous annoncer la bonne nouvelle. Et j'ai oublié que Maître Lin avait en fait demandé qu'il viendrait personnellement. Il est en route maintenant. Quoi? L'avocat Lin vient personnellement pour me donner la lettre de nomination? C'est un immense honneur. Oui, c'est ça. L'avocat Lin valorise vraiment notre frère aîné. À partir de maintenant, notre famille va entrer dans la haute société. Naturellement. Véan est maintenant l'avocat en chef de notre cabinet. Avocat en chef. Ses capacités sont de premier ordre. C'est la personne la plus prometteuse pour succéder à Maître Lin. Si Maître Lin ne l'apprécie pas, qui d'autre apprécierait-il? As-tu entendu sa chaîne Xiaoyu? Mon frère aîné est vraiment capable. Avoir un associé du cabinet d'avocats du groupe Shen présenter personnellement la lettre de nomination. Sais-tu ce que cela signifie? Cela signifie que mon frère aîné sera le chef de file du cabinet d'avocats du groupe Shen à partir de maintenant à Jiangshen. Il sera une existence capable de bouleverser le monde. Ne vous en mêlez pas vous tout. Veuillez réfléchir clairement. La raison pour laquelle l'indique Xiao est venu est qu'il a reçu des instructions du cabinet d'avocats Groupe Shen, le patron des coulisses. Cela n'a rien à voir avec Jia Véan. Quoi? Patronne des coulisses? Cabinet d'avocats du groupe Shen. Quand a-t-il eu un patronne des coulisses? Pourquoi n'en suis-je pas au courant? Je n'en ai pas entendu parler non plus. Qui est ce patron? Le patron des coulisses du cabinet d'avocats Groupe Shen. C'est moi. Shen Xiaoyu. Belle-sœur, tu me fais vraiment mourir de rire. Tu n'as pas développé de délire, n'est-ce pas? Exactement. Sais-tu seulement ce qu'est un patronne? Tu n'as pas trop regardé de court drame, n'est-ce pas? Shen Xiaoyu, je pensais autrefois que tu étais juste stupide. Je ne m'attendais pas à autant de stupidité de ta part, mais aussi que tu te vantes maintenant. Xiaoyu, vous ne seriez pas devenu stupide pendant 3 ans après l'accouchement? Ou avez-vous été largué par Véan? N'avez pas pu supporter le choc et êtes devenu folle? Louis, tu as raison. Les fous ne supportent pas la stimulation, n'est-ce pas? D'accord. Alors aujourd'hui, nous allons jouer le jeu de ta comédie. Shen Xiaoyu, non. Je devrais t'appeler présidente Shen, avocate principale Shen. Patronne Shen, puis-je demander si vous allez m'expulser de le cabinet d'avocats du groupe Shen? Vas-tu aussi annuler la coopération entre mon cabinet d'avocats et le groupe Shen et faire en sorte que cette ingrate s'agenouille et te supplie? Zéro aussi. Vas-tu nous faire aller tous les deux ensemble nettoyer les toilettes? Alors patronne Shen, comment allez-vous me traiter? Vous n'allez pas me faire défiler dans les rues, n'est-ce pas? Continuez à rire. Riez plus fort. Quand l'indique Xiao arrivera, vous ne pourrez plus rire. Cabinet d'avocats du groupe Shen, associé principal. L'avocat Lin est arrivé. La présence estimée de l'avocat Lin apporte la gloire à notre humble demeure. J'arrive. Je suis ici aujourd'hui pour affaires officielles. Et oui, la lettre d'autorisation pour un nouveau partenaire que je vous ai demandé de préparer où est-elle? Maître Lin, la lettre de nomination est là. Je suis préparé depuis longtemps. J'arrive. En tant que membre du cabinet d'avocats Groupe Shen, associé principal, aujourd'hui je vous annonce votre nomination. Considérons le développement durable du cabinet Groupe Shen, mais nommons spécialement j'arrive. Après le départ à la retraite musical, et vous engageons spécialement en tant que du cabinet d'avocats Groupe Shen, associé principal. Merci avocat Lin pour vos conseils. Je ne vous décevrai certainement pas. Véan, félicitations. Vous avez enfin obtenu ce que vous désiriez. Grand frère, félicitations. Avocat Lin, c'est une bonne chose que vous soyez arrivé à temps. Cette femme, elle vous a calomnié et a insulté mon grand frère et a souillé notre cabinet d'avocats. Exactement. Elle a dit que mon grand frère n'était pas digne de sa position. Elle a aussi dit qu'il était inapte à être le nouvel associé du groupe Shen. Elle a aussi prétendu être la nouvelle patronne nommée Yan Li. Au-dessus de l'avocat Lin, il ne peut certainement pas y avoir de patronne. Ce doit être Shen Xiaoyu. Cette femme au foyer qui invente des choses. Maintenant, rien que de la voir me rend malade. Exactement. N'en parlons plus. La question la plus urgente est pour nous de donner correctement à Huan un banquet de succession. Oui, allons au meilleur hôtel de Jiangshen. Et s'il vous plaît, avocat Lin, vous devez y assister. Pourquoi êtes-vous tous si pressés? Mademoiselle Shen n'a pas tort.
Auparavant, je n'avais pas de patron au-dessus de moi. Mais bientôt, un nouveau patron arrivera. Le cabinet d'avocat Groupchen sera entièrement géré par un nouveau patron. Toi, Jerry, devez obéir au nouveau patron, implicitement. Quoi? Un nouveau patron? Quand est-ce que c'était arrivé? Pourquoi n'en suis-je pas au courant? C'est exact, avocat Lin. Quel est le passé de cette nouvelle patronne? Pour pouvoir vous contourner. Et devenir directement la successeur? Sainte pourrait-il que Shen Xiaoyu soit vraiment la patronne? Vous avez tous raison. Shen Jiaoyu est bien un nouvel patron de notre cabinet d'avocat Groupchen. Elle Shen Xiaoyu est juste quelqu'un qui lave le linge et cuisine, une femme au foyer. Comment pourrait-elle être la patronne du cabinet d'avocat du groupe Shen? Avocat Lin. Vous vous trompez. Elle n'est qu'une femme au foyer. De quel droit peut-elle devenir de notre cabinet d'avocats, la dirigeante? Taisez-vous, le cabinet d'avocat Groupchen a toujours été l'entreprise ancestrale de la famille Shen. Shen Jiaoyu est la patronne du groupe Shen. La seule chair et le seul sang, et donc du cabinet d'avocat Groupchen, la seule héritière. Elle prend la relève en tant que patronne, qui aussi opposée. Quoi? Mon ex-femme est enfin la jeune demoiselle de la famille Shen, et de la famille Shen, la seule héritière. Je l'ai déjà dit. Vous allez subir les conséquences de vos actes. Belle-sœur, nous sommes de la famille. Comment as-tu pu cacher l'identité de ton patronne pendant tant d'années? Toi, tu nous trompes. C'est une trahison. Tu dois nous dédommager correctement. Exactement. Pour qui nous as-tu pris? Tu ne nous as même pas pris au sérieux. Tu dois nous dédommager correctement pour nos cœurs blessés. Toute votre famille est vraiment sans vergogne. Ne comprenez-vous pas encore? La raison pour laquelle j'ai dissimulé mon identité était d'épargner l'estime de soi pathétique de Jiavean. Tu es folle. Épargner mes sentiments? Tu parles avec tant d'emphase. Jiavean, tu as étudié assidûment pendant des années. Pour quitter les montagnes, j'admirais ta capacité. Et j'étais prête à te soutenir en coulisses. Je voulais attendre qu'un jour tu puisses te tenir debout par toi-même. Avant de te révéler ma véritable identité. Inattendue. La surprise que j'ai patiemment entretenue durant des années aboutirait à ta trahison et à l'humiliation de tes frères. Je vois enfin clairement les vraies couleurs détestables de ta famille, l'indique Xiao. Oui, le patron vient d'ordonner. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus aucune relation avec la famille Jia. Toutes les futures affaires concernant la famille Jia seront traitées strictement selon la procédure. Oui. Jiavean, oncle Lin reconnaît ta capacité. Tant que tu es toujours prêt à travailler sous les ordres d'oncle, tu peux toujours devenir un associé principal. Liu Luwei, tu as su des relations inappropriées au sein du cabinet d'avocats. Tu es immédiatement renvoyé. Et vous deux, Jia Ziyuan, Jia Yanli, Belle-sœur, j'ai été élevé par vous, votre propre jeune frère. à partir de maintenant, il vous est interdit d'utiliser le nom de notre entreprise pour escroquer et tromper. Notre cabinet d'avocats n'aura plus aucun lien avec vous. Non, belle-sœur, vous ne pouvez pas faire ça. Sans le soutien de la famille Shen, mon entreprise fera faillite. Nous sommes une famille. C'était parce que j'étais jeune et ignorant auparavant. Veuillez me pardonner. C'est vrai, belle-sœur. Essayez-vous de nous forcer sur un chemin de ruine? Toutes ces années, tu as utilisé le nom du cabinet d'avocats Groupe Shen pour tromper partout. Je considérais précisément nos nombreuses années de relations. Je ne t'ai pas mis sur liste noire. Grand frère, regardez-la. Cette Shen Xiaoyu, elle est devenue folle. Oui, grand frère. S'il vous plaît, persuadez-la vite. Elle va faire en sorte que notre famille soit ruinée et détruite. Luan, s'il te plaît, plaide vite pour ta femme. Explique-lui juste qu'entre nous deux, c'est complètement innocent. Tu ne peux pas laisser cela me faire perdre mon emploi. Xiaoyu, Tu oses encore ouvrir la bouche et me supplier. tu as osé me frapper. Si ce n'était pas pour toi, cachant ta véritable identité, nous aurions dû être une famille particulièrement heureuse. De plus, maintenant nous avons même un enfant, même si tu ne considères pas cette famille. Pour le bien de l'enfant. Cela devrait suffire. Maintenant, tu te souviens que nous avons un enfant. Toi et Liu Luwei, quand vous étiez tous les deux empêtrés, vous êtes-vous souvenu que nous avons un enfant? Viens. Ouvre les yeux et regarde. Qu'est-ce que c'est? Après que j'ai accouché, tu m'as donné ce genre de camelote. Ton affection est à la fois bon marché et hypocrite. Débrouille-toi. En route. Belle-sœur. Xiaoyu, belle-sœur. Xiaoyu, belle-sœur, belle-sœur. Xiaoyu. Hors de ma vue. Tu es allé trop loin. Qu'est-ce que tu fais? Louis, ça va? Luan, j'ai perdu mon emploi. Et je n'ai personne sur qui compter. J'ai peur. Aucun cabinet d'avocats n'osera m'embaucher. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Grand frère. Grand frère, s'il vous plaît, sauvez-moi vite. Toutes les collaborations de mon entreprise ont été annulées. Maintenant, je dois payer une énorme somme en dommages et intérêts liquidés. Les huissiers bloquent tous l'entrée. Grand frère, s'il vous plaît, trouvez vite une solution. Shen Xiaoyu, arrête-toi tout de suite. Qu'allez-vous faire?
C'est bon, oncle Lin. Il ne peut pas causer de problème. Shen Jiaoyu, est-ce qu'il te reste un peu de conscience? Oui. Nous t'avons précédemment critiqué et commandé, te faisant prendre soin de toute notre famille. Mais, nous nous sommes aussi excusés auprès de toi. Dois-tu nous pousser dans une impasse? De plus, Louis et moi sommes des amours d'enfance. C'est complètement innocent entre nous. Yonli et Ziyuan sont encore jeunes et ignorants. Ne peux-tu pas simplement le supporter? Exactement. Cheryl. Famille ingrate. Quand vous avez poussé le patron dans une impasse, avez-vous pensé à votre propre conscience? Vous avez utilisé l'enfant pour forcer le patron à partir sans rien. Vous êtes remis en question? Cheryl, vous demande maintenant de reprendre votre poste. Sinon, je vous renverrai. D'accord. Ce genre de cabinet d'avocat sans cœur. Si tu veux me renvoyer, alors renvoie-moi. Moi, Jiaoyu ne travaille plus ici. En route. C'est parti. Patron. Après toutes ces années, vous avez épousé ce misérable ingrat. Je trouve vraiment que ça n'en vaut pas la peine pour vous. Par conséquent, j'ai payé le prix. Pour mes mauvaises actions. Laisse tomber. En route. Je suis désolée, Véan. C'est entièrement ma faute de vous avoir tous impliqués. Sœur Louis, ce n'est pas votre faute. C'est toute la faute de Shen Xiaoyu, froide et sans cœur. Vous et mon frère aîné êtes simplement amoureux l'un de l'autre. Qu'y a-t-il de mal à cela? Shen Xiaoyu a caché son identité. Juste pour nous dégoûter, n'est-ce pas? En fait, j'ai une idée. Peut-être que cela peut faire tomber Shen Xiaoyu. C'est parti. C'est une excellente idée. Non seulement cela peut faire en sorte que Shen Xiaoyu quitte complètement le groupe Shen, mais cela peut aussi restaurer notre qualité de vie originale. Yuan. Que penses-tu de l'idée? Je pense que c'est une bonne idée. Puisque Shen Xiaoyu a été la première à rompre les liens, alors ne nous blâmez pas d'être impoli. Ce Jiaoyu, il a en fait démissionné. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si loyal. Et juste envers cette Liu Wei. Dire qu'il a pu aller si loin. Nous sommes mariés depuis tant d'années. Pourtant nos sentiments ne sont pas aussi profonds que les siens pour Liu Wei. Ça ne vaut pas la peine d'être triste pour un tel homme. Quelque chose de terrible est arrivé. Président Chen. Avocat Lin. Quelque chose est arrivé à notre cabinet d'avocats. C'est un cabinet d'avocats. Pourquoi êtes-vous si affolé? Quel genre de comportement est ça? Ne t'inquiète pas, que s'est-il passé? Parle doucement. Les avocats du cabinet démissionnent tout en masse. Maintenant, c'est déjà un désordre complet. Vous devriez aller jeter un coup d'œil rapidement. Quoi? Pourquoi es-tu le seul stagiaire restant? Où sont les autres? Ils sont tous allés dans le rôle. Je suis en train d'appeler les autres avocats. Continue d'appeler. Tout le monde calmez-vous. Tout le monde calmez-vous. Tout le monde, s'il vous plaît, silence. Je suis associé au cabinet d'avocats Groupe Shen. Si quelqu'un a des questions, dites-le moi. Que se passe-t-il avec votre cabinet d'avocats? Nous avons déjà payé la compte. Maintenant, les avocats sont introuvables. C'est vrai, nous avons tous signé des contrats. Mais maintenant, tout le monde s'est enfui. Vous êtes un cabinet d'avocats au cœur noir. Payez, payez. Payez, payez. Tout le monde, s'il vous plaît, calmez-vous. Vous tous calmez-vous. Laissez-moi vous dire. Nous sommes de l'équipe d'enquête. Où est le responsable de votre cabinet d'avocats? Bonjour. Je suis le responsable du cabinet d'avocats Groupe Shen. Puis-je demander quel est le problème? Oncle Lin. Je sais que tu veux me protéger. Mais j'ai grandi. Je ne peux pas être protégé par toi toute ma vie. Certaines choses, je dois les affronter seul. Bonjour. Je suis le chef du cabinet d'avocats. Nous avons reçu un rapport indiquant que votre cabinet d'avocats est impliqué dans des activités frauduleuses. Est-ce vrai? Il doit y avoir un malentendu ici. Notre cabinet d'avocats Groupe Shen a toujours privilégié l'intégrité, je vous assure. Je veillerai à ce que le cabinet d'avocats reprenne ses activités, dès que possible, et organise des avocats pour reprendre les dossiers. J'espère que vous tiendrez parole. Vous avez 2 heures pour régler ça. Patron, je vais appeler le cabinet d'avocats tout de suite. L'utilisateur que vous avez composé est temporairement indisponible. Les Xiao. Ne perdez pas votre temps. Ils ne répondront pas à votre appel. Vous devriez penser au cabinet d'avocats. Et où vous irez après sa faillite. Jiawean, Jiaziyuan, Liu Wei. Comme prévu, c'était vous quelques-uns. Qui étiez derrière cette malice? Et si c'était nous? Tout le monde sortait. Pendant les heures de travail, quittez son poste. Voulez-vous toujours? Vos salaires? J'arrive. Avec quoi les avez-vous exactement menacés? Avocat là, je suis déjà une personne qui a démissionné. Avec quoi pourrais-je les menacer? Les choses en sont arrivées là. Combien de temps encore allez-vous me le cacher? Patronne, l'avocat Jia a fait passer le mot, disant que si nous ne coopérions pas avec sa grève, il nous mettrait tous sur liste noire. Vous savez aussi, l'avocat Jia est
Le prochain associé de notre cabinet d'avocats. Si nous nous opposons à lui, c'est comme un œuf contre un rocher. Nous avons encore des familles. À charge jeune et vieux. Jerry, vous avez enfin menacé tout le monde. Être humain digne d'être humain. Avocat là. Vous êtes presque à la retraite. Les affaires du cabinet d'avocats, vous ne devriez pas vous en mêler. C'est juste une mesure temporaire. Jiavean, arrête de dire des bêtises. Énoncez vos conditions. D'accord. Tant que vous démissionnez immédiatement maintenant. Et me donnez le poste de patron. Je garantis. Résoudra vite les problèmes du cabinet. Problème urgent. Qu'en dites-vous? C'est exact, belle-sœur. Tant que vous signez ceci. Accord de transfert de capitaux propres. Et démissionnez de votre poste de directrice du cabinet d'avocats, confiant le cabinet à mon frère aîné. Ne vous inquiétez pas. Je vous laisserai de l'argent. Après tout, je ne suis pas comme vous 600 cœurs. Nous étions mari et femme après tout. Même si nous divorçons. Je ne vous laisserai pas finir si mal. Je méprise. Arrêtez votre fausse sincérité. Pour des racailles et des dégénérés comme vous. De quel sentiment peut-on parler? Et vous The voulez film toujours was parler de toutes les parts. translated and narrated Je refuse by absolument. M-Media. La Xiao. C'est entre moi et Xiao Yu, une affaire de famille. Vieil homme. Pourquoi vous mêlez-vous de ça? Exactement, vieil homme. Vous êtes un étranger. Quel droit avez-vous de crier sur mon frère aîné? Shen Xiao Yu. Vous devez apprendre à accepter votre destin. Confier le cabinet d'avocats à mon frère aîné est le seul moyen de gagner plus. Jerry, tu ne dois absolument pas donner le cabinet d'avocat à une personne aussi méprisable. Le cabinet d'avocats est l'œuvre de toute une vie d'Elde Groupchen. Nous plaisez pas le cœur d'Elde Groupchen. Mais oncle Lin. Le cabinet d'avocats a encore tant de employés qui attendent de manger. 6 mois juste pour garder ma propre position, méprise le gagne-pain de chacun. Alors moi et ces salauds. Quelle différence y a-t-il? Cet accord. Je le signerai. Patron, Attendez. Shen. Vous ne pouvez pas signer ça. Qu'êtes-vous? Venir ici pour bavarder et critiquer. Cette personne me semble un peu familière. Bonjour. Puis-je vous demander qui vous êtes? Bonjour, Président Shen. Je suis avocat. Par hasard, j'ai involontairement entendu votre conversation puisque Jiaeyan ne veut pas accepter la commission du cabinet d'avocats. Alors je la prendrai. Je garantis une exécution efficace. Quel grand mot prononcez-vous? Mon frère est l'avocat vedette du cabinet. Les affaires importantes se bousculent toutes pour qu'il les prenne. Vous un déchet inconnu. Quel droit avez-vous de vous comparer à mon frère aîné? Vous devriez juste partir. Nous ne vous faisons certainement pas confiance. Monsieur, merci pour votre gentillesse. Cependant, Président Shen, soyez assuré. Je suis l'avocat en chef fédéral. Voici mon curriculum vitae. Avec sa capacité, il n'est même pas qualifié pour être mon assistant. Vous êtes un sacré vantard. Dans ce monde, personne n'a le pouvoir d'insulter Jiahuan. Yuan, ne sois pas en colère. Ce n'est qu'un inconnu. Je n'ai jamais dans l'industrie entendu parler de son nom. Ça ne vaut pas la peine de se fâcher contre lui. Idiot, va te faire foutre. Monsieur Gu. Je sais que vous essayez de m'aider. Mais cette affaire n'est pas une mince affaire. Vous ne devriez toujours pas vous impliquer dans cette situation compliquée. attendez, vous êtes Ishan. Dès son entrée dans le secteur ayant des organes. Le procès le plus difficile. Devenant une légende. J'ai depuis longtemps entendu parler de votre réputation. Comment est-ce possible? Comment pourrait-il être Gu Yishen? C'est vraiment lui. J'ai trouvé sa photo. Il s'agit bien de Gu Diken. Donnez-le-moi. Vous et cette personne. Vous ressemblez à 70%. Mais vous devez l'imiter. Pour escroquer et tromper. Vous ne croyez toujours pas que je suis Yu Shen? Alors je vais vous le prouver. Voici ma licence d'avocat. Voici mon dossier personnel. Vous pouvez les vérifier librement. Ceci doit être fausse. Laisse-moi voir. C'est vraiment Gu Diken. C'est formidable. Avec l'aide de Maître Gu, la commission du cabinet d'avocats peut être réglée. De quoi d'autre faut-il s'inquiéter tout le monde? Retournez vite au travail. C'est exact, en route. Retournons au travail. Attendez. Personne ne t'autorisé à partir. Vous devez me donner une explication aujourd'hui. J'ai été ici toute la matinée. Gaspillant toute une matinée. Savez-vous à quel point est précieux mon temps? Monsieur Lee, je suis terriblement désolé. Aujourd'hui, notre cabinet d'avocats a eu un incident temporaire. Je me fiche de l'incident que vous avez eu. J'ai entendu dire que vous allez renvoyer l'avocat Jia.
Je veux résilier mon contrat avec vous. Shen Jiaoyu. Si vous êtes raisonnable aujourd'hui, je peux encore vous aider à obtenir l'affaire de Monsieur Li. Sinon, Sinon quoi? qui êtes-vous? Je suis le nouvel avocat qui reprend votre affaire. À partir de maintenant, votre affaire sera traitée par moi. De quel droit êtes-vous en charge? Je veux juste savoir maintenant. Mon temps précieux. Matinée. Comment allez-vous en rendre compte? La raison pour laquelle vous avez attendu toute la matinée est que votre erreur entraînera 300 milliards de valeurs marchandes s'évaporant instantanément. Pouvez-vous arrêter tout cela? Bien sûr que je peux. Cependant, je veux 35% d'honoraires d'avocat. Impossible. Les autres avocats ne facturent que 10%. Votre avocat Jia n'a demandé que 15%. L'avocat Jia vous a aidé pendant plusieurs mois. Mais il n'y a eu aucun effet. Il est juste ici. Vous pouvez l'avoir, comme votre conseiller juridique. Maintenant, je veux juste savoir. Serez-vous aussi amical envers mes ennemis que vous êtes envers moi? C'est déjà très amical. D'accord. 35%, c'est ça. Préparez le contrat. J'aime ton aura. Je déteste ces avocats obéissants. Bon à rien. Je vais signer le contrat. Monsieur Li. Excellent avocat. Si quelqu'un a écrit un article qui est partout sur Internet, même s'il ne nomme pas de nom, mais tous ceux qui me connaissent, tout le monde sait qu'il parle de moi. Puis-je le poursuivre en justice? Bien sûr que vous pouvez. C'est hilarant. Comment pourriez-vous gagner le procès? Même un avocat principal l'a confirmé. Pourquoi dites-vous qu'on ne peut pas poursuivre? Comment êtes-vous avocate? Vous pourriez gagner ou vous pourriez perdre, d'accord? Ils n'ont pas mentionné de nom. Vous avez insisté pour le prendre personnellement. Vous risquez fort de perdre de cette façon. Alors je devrais le laisser me calomnier. Madame, il vous calomnie. Il peut gronder indirectement. Vous pouvez faire des insinuations. Bien sûr que non. Si quelqu'un poursuit mon client, que se passera-t-il alors? Alors je dirais que je ne vous grondais pas. Vous avez juste choisi de prendre l'insulte. Tout le monde peut vérifier à propos de la diffamation par insinuation. Liu Luwei. Je ne sais vraiment pas comment pendant tant d'années. Comment avez-vous travaillé? En tant qu'assistant juridique, tout le monde dépêchez-vous de retourner au travail. Li Shen. Un avocat de renommée mondiale comme vous. Pourquoi êtes-vous ici? En fait, je suis aussi assez curieux. Quelqu'un de votre envergure. Pourquoi viendriez-vous soudainement m'aider? Bien sûr, c'est pour toi. Pour moi? Xiaoyu. Tu ne te souviens pas de moi? Je suis désolé. Je ne me souviens vraiment pas. Ce n'est rien. Après tout tant d'années ont passé. C'est normal que tu ne te souviennes pas de moi. La raison pour laquelle je suis revenu cette fois est parce que j'ai appris que tu avais divorcé. Alors, peux-tu me donner une chance de te courtiser? Je t'admire depuis de nombreuses années. J'espère rejoindre le groupe Shen. Je m'excuse. Ma confession est-elle en train de te rendre un peu troublé? Mais je... Xiaoyu. Commettre de rejoindre notre groupe est vraiment une bénédiction pour toi, vie. D'accord. En tant que propriétaire du cabinet d'avocats Groupe Shen, je salue votre arrivée. Quant aux affaires de cœur, discutons en plus tard. Merci. Je ne décevrai certainement pas vos attentes. Super Shen Xiaoyu. Vous m'avez traité de salaud. Mais il semble que vous m'ayez déjà trompé. Sur la tête il y a longtemps. Jouer la victime après avoir fait du tort. Xiaoyu, espèce de salaud, arrête de calomnier Xiaoyu. Pendant toutes ces années, je ne voulais pas ruiner ta relation avec Xiaoyu. Alors j'ai toujours évité tout contact avec Xiaoyu. Au contraire, toi, tu l'as blessée à plusieurs reprises. Juste parce qu'elle est gentille. Zéro n'a aucune limite. Tu es un salaud complet. Vous êtes divorcés maintenant. Nous sommes tous les deux célibataires maintenant. Ma cour de Xiaoyu n'a rien à voir avec toi. Prends tes ordures. Et sors. D'accord, d'accord. Je me souviens de vous tous. Attendez un peu. Je reviendrai. Xiaoyu, tu vas bien? Je vais bien. Je suis juste un peu découragé. J'ai en fait vécu avec ce genre de salaud sans cœur. Pendant septembre ans. Je suis vraiment pathétique. Monsieur Gu. Je me suis embarrassé devant vous. Xiaoyu, je suis spécifiquement revenu cette fois, précisément pour t'accompagner à travers cette période difficile. Je jure, je te soutiendrai toujours. Avec Xiaoyu en faisant une telle scène, tout le monde au cabinet d'avocats doit être dans un état de malaise. Je veux commencer immédiatement pour vous aider à stabiliser les employés et assurer le bon fonctionnement du cabinet d'avocats. D'accord. Merci Monsieur Gu. Maître Gu. Je vais vous emmener visiter le cabinet d'avocat. D'accord. Je vous en prie. Une femme qui a vécu un mariage raté. Puis-je vraiment me permettre
d'accepter une deuxième relation. Cet avocat Gilles est en effet un avocat de renommée mondiale. Rien qu'en mentionnant son nom. De nombreux avocats concèdent volontairement. Patron, où allez-vous? Rencontrer ce maître Gu? Oncle Lin. En fait, concernant cette affaire, je suis aussi assez confuse. Écoutez-moi, vous devez être avec lui aujourd'hui. Maman. S'il te plaît, ne me force pas. J'ai dit. Je n'accepte pas les mariages commerciaux, peu importe le genre de, que tu me présentes, descendant d'une famille éminente, ou héritier d'une famille riche, je ne les épouserai pas, je veux trouver mon propre bonheur. Shen Xiaoyu, revenez ici. Tante. Il semble que mademoiselle Shen est très opposée à notre mariage, bien que je l'ai admirée depuis l'enfance. Je ne veux forcer personne. Notre affaire. Laissons tomber. Yiken, ne soyez pas encore anxieux, je lui parlerai de nouveau correctement. À mon avis, que ce soit le caractère, l'apparence, le talent ou la capacité, vous êtes vraiment le porc le plus sûr pour Xiaoyu dans cette vie. Tante. Quand deux personnes sont ensemble, le plus important est de s'aimer. Si Xiaoyu n'a pas de sentiment pour moi, même si nous nous marions, elle ne sera pas heureuse. Que diriez-vous de ceci? Je vais trouver un autre moyen. Je trouverai une occasion pour vous et elle de vous revoir. Si elle ressent toujours une grande résistance à cette affaire, alors cette affaire devrait se terminer ici. Mademoiselle aînée, Jiaeyon a déjà suivi vos instructions, arrangées dans notre cabinet d'avocats, pour être assistant sous un avocat de premier plan. Merci, oncle Lin. Ce cabinet d'avocats est le vôtre. Arrangement du personnel, tout ce que vous jugez approprié est bien. Cependant, je ne comprends pas. Pourquoi ne lui dites-vous pas votre véritable identité? Il a élevé ses deux jeunes frères tout seul. Venant de la campagne. Ce n'était pas facile. Je ne veux pas qu'il sente que j'utilise mon identité de jeune femme pour le faire pression. Je veux juste le soutenir silencieusement, derrière lui. Puis un jour, quand il deviendra l'associé principal du cabinet d'avocats, je lui révélerai ma véritable identité, lors de sa cérémonie d'inauguration. Ce gamin est vraiment béni. Donc Xiaoyu a déjà quelqu'un dans son cœur. Je devrais quand même partir étudier à l'étranger. Il n'y a pas besoin de rester et de continuer à la déranger. Si à l'époque, j'avais été assez persistant avec mes sentiments, au lieu de choisir de fuir à l'étranger, peut-être, Xiaoyu n'aurait pas été trahi par cet enfoiré. Donc la personne que ma maman m'a présentée à l'époque. C'est Gu Yiken. Encore des haricots hollandais marinés? J'en mange depuis des jours. Je vais vomir à force d'en manger. Ne le mange pas alors. Maintenant pour vivre. Je travaille du matin au soir tous les jours. Comment aurais-je le temps de te faire la cuisine? La belle-sœur aînée n'est pas là. Et tu ne sais même pas cuisiner un repas? Quand la belle-sœur aînée était là avant, elle cuisinait 5 plats et une soupe à chaque repas. La plus belle-sœur aînée à tout bout de champ. Tu la regrettes? Va la trouver. Et demande-lui de te faire la cuisine. Vois si elle va encore te prêter attention maintenant. Je n'ai jamais fait le ménage avant. Et j'ai dit qu'épouser ta famille, c'était pour profiter d'une belle vie. Toute ta famille est menteuse. J'en ai assez. Louis, qui traites-tu de menteur? Je parle de toi, Jiaziyu. Toi et ton frère aîné êtes faits du même bois. L'un ne sait que vivre aux dépens des femmes. L'autre est un bon à rien. Tu dis n'importe quoi. Comment oses-tu me frapper? Je vais te combattre jusqu'à la mort. Et si je te frappais? Comment oses-tu frapper mon deuxième frère? Je vais me battre avec toi jusqu'à la mort. Arrêtez. Que faites-vous? Arrêtez. Vous vous battez déjà à l'intérieur de la maison, n'est-ce pas assez honteux? Grand frère, as-tu même le culot de parler? Notre famille est devenue comme ça. Tout ça à cause de toi. À cause de moi? Oui, c'était à cause de toi. Si ce n'était pas pour cette femme de mauvaise réputation, et le divorce avec notre belle-sœur aînée, comment aurions-nous fini dans cet état aujourd'hui? Exactement. La belle-sœur aînée avait un statut si noble, et prenait si bien soin de la famille. Ne s'est jamais plainte toutes ces années. Maintenant regarde cette bonne à rien. Elle ne fait rien depuis son arrivée. Elle se prend vraiment pour la jeune maîtresse. Jiazi Yuan, de quel droit m'accuses-tu? Espèce d'ingrat. À l'époque quand tu me suppliais, je t'ai aidé à trouver un collaborateur, m'appelant sur le way à chaque souffle. Montrant constamment de l'inquiétude. Maintenant regarde. Tu me tournes le dos, n'est-ce pas? Je t'ai mal jugé avant. Je pensais que tu avais la capacité de m'aider à avancer. Maintenant il semble. Comparé à ma belle-sœur aînée, tu n'es même pas digne de porter ses chaussures. Bonne à rien. Toi. Grand frère,
Va vite nous ramener notre belle-sœur aînée. Après, tout un couple pour un jour une gentillesse pour cent. Si la belle-sœur aînée voit l'état actuel de notre famille, elle pourrait même nous prendre en pitié et revenir. Regarde, dans quel état est notre famille maintenant? Je suis toujours profondément endetté. Je ne peux plus vivre. C'est vrai, grand frère. La belle-sœur aînée était profondément dévouée. Va vite la cajoler. Peut-être que notre famille pourra se réconcilier et être comme avant. C'est vrai, Jiavéan. Séduire les femmes est ta spécialité. Mais maintenant elle pourrait même ne pas te prêter attention. Après tout du week-end. Est celui qui est avec Shen Xiaoyu tous les jours maintenant. Si tu veux la voir, tu devras probablement faire la queue. Pour moi, Jiayuan de la cajoler? Le mérite-t-elle seulement? Jiayuan, sors d'ici et rembourse-moi. Je sais que tu es à la maison. Non, quelque chose ne va pas, grand frère. Les créanciers sont là. Grand frère, si tu ne ramènes pas la belle-sœur aînée, tu vas d'abord payer pour moi. Combien d'argent devez-vous exactement? Ce n'est pas grand-chose. Juste environ 3 millions. Quoi? Plus de 3 millions? Jiayuan, je pense que vous êtes devenu fou. L'argent que vous devez, vous le remboursez vous-même, au plus quand vous vous faites battre. Je vous aiderai à appeler une ambulance. Grand frère, tu ne peux pas m'abandonner comme ça. Grand frère, d'accord. D'accord, arrêtez de vous disputer, dépêchons-nous maintenant. Allons au cabinet d'avocat voir la belle-sœur aînée. Après tout, avec toutes ces années de profonde affection entre nous, la belle-sœur aînée ne pourrait pas nous regarder se faire battre. C'est ça. Allons trouver la belle-sœur aînée. Vite, 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 utilisons la porte de derrière. Belle-sœur aînée. Que faites-vous? Où est la sécurité? Sécurité. Pas de précipitation. Écoutons d'abord ce qu'ils ont à dire. Belle-sœur aînée. Belle-sœur aînée, c'était notre faute avant. C'est entièrement notre faute. Je suis pire qu'un porc ou un chien, sans cœur et cruel. Belle-sœur, s'il te plaît, pardonne-moi. Depuis que tu as mis notre entreprise sur liste noire, notre entreprise a complètement fait faillite. Je dois encore 3 millions de dettes extérieures. Les créanciers bloquent notre porte. Belle-sœur, s'il te plaît, sauve-nous. Après tout, nous sommes de la famille. Tu nous as fait grandir tous les deux. C'est vrai, belle-sœur. Tu ne voudrais sûrement pas nous abandonner, n'est-ce pas? Jiayuan, sors d'ici. Belle-sœur. Sauve-nous, belle-sœur. C'est le cabinet d'avocats du groupe Shen. Ne causez pas de problème ici. Nous sommes juste ici pour recouvrir une dette. Quel problème causons-nous? Les dettes doivent être remboursées. C'est juste et approprié. Si vous ne remboursez pas, alors ne me blâmez pas. Exactement. Jiayuan nous doit plus de 3 millions. Il nous a rendu la vie impossible. Si vous nous poussez trop loin, nous tomberons ensemble. Belle-sœur. Tu dois vraiment m'aider. Oui, belle-sœur. Tu ne peux pas rester là sans rien faire et nous regarder nous faire battre. Vous aider? Ce n'est pas impossible. Cependant, vous devez accepter une condition. Belle-sœur, s'il te plaît, dis-le, tant que ça me sauve la vie. Je ferai n'importe quoi. C'est ça, belle-sœur. Tant que tu nous aides à rembourser la dette, tu peux nous demander de décrocher les étoiles du ciel. Bien. Vous l'avez dit, vous vous en souvenez? L'argent sur cette carte suffit à rembourser Jiayuan et leurs dettes. Ne les dérangez plus à l'avenir. D'accord, en route. Merci, belle-sœur. Jiayuan, j'ai remboursé la dette pour vous. Ensuite, n'est-il pas temps de tenir votre promesse? Belle-sœur, s'il te plaît, dis-le. Quelle que soit la condition, j'accepterai. Je traverserai le feu et l'eau pour toi, belle-sœur. À partir d'aujourd'hui, vous deux serez les directeurs de ce cabinet d'avocats. Je le savais. Belle-sœur nous estime toujours? Il y a une si bonne chose? Pas mal du tout. Cela semble tout à fait approprié. Désormais, vous deux serez au cabinet d'avocats, faire le ménage et nettoyer les toilettes pour rembourser votre dette. Non, belle-sœur. Je suis au moins diplômé d'une université prestigieuse. Tu me fais nettoyer et frotter les toilettes ici? Ce n'est pas le travail que vous faisiez avant, vous deux. Arrangez pour vous-même de faire ce travail. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez des doutes? Je n'ai aucun problème avec ça. Sinon, je vais maintenant appeler la banque et annuler la transaction. Non, n'appelle pas. Je vais le faire. Je vais nettoyer les toilettes. S'il vous plaît, ne vous méprenez pas, belle-sœur. Nous ne voulons pas le regretter. Si d'autres savaient que tu as deux parents qui nettoient les toilettes, ne perdrais-tu pas la face? Qu'y a-t-il de mal à nettoyer les toilettes? Gagner de l'argent de ses propres mains. Qu'y a-t-il à en avoir honte? C'est vous deux qui êtes traîtres. Ingrats et sans cœur. Qui êtes vraiment honteux. Arrêtez de dire des bêtises. Restez ici tranquillement. Et nettoyez les toilettes. Jiavéan, pourquoi te faufiles-tu? Non, je ne le suis pas. Qu'est-ce que tu as dans la main? Rien. Donne-moi la boîte. Ce bracelet. N'as-tu pas dit que tu allais me l'offrir comme cadeau d'anniversaire? Maintenant tu le sors. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Ne réfléchissez pas trop. Je l'ai juste sorti pour le regarder. Penses-tu que je vais croire tes bêtises? Tu vas le donner à Shen Xiaoyu, n'est-ce pas? Non.
Ne vous méprenez pas. Tu regrettes de m'avoir choisi maintenant? D'accord. Rends tout l'argent que j'ai donné à ta famille. Maintenant. Oui, faut-il être si mesquin? Si tu ne veux pas être calculatrice, c'est bien aussi. Un prix. 2 millions. Alors je te quitterai volontairement. Sinon, tant que je suis là, je ne te donnerai pas à toi et Shen Xiaoyu. Aucune chance du tout. D'accord. 2 millions. Cependant, je n'ai pas autant d'argent en ce moment. Pas d'argent. C'est bon. Tu n'as pas de choses? Vous. Jiavean. Comment est-il devenu comme ça? Lui et Liu se sont couillés. Quand Liu se battait avec lui pour des objets de valeur, il est tombé et s'est cogné la tête. Pour se baisser à la tête. Grand frère, qu'est-ce que tu fais? Où étais-tu tous ces jours-ci? Lâchez-moi, lâchez-moi. Je suis un associé principal du cabinet d'avocats Groupe Shen. J'ai eu un. Moi. En route. En route. Je ne m'attendais pas. J'ai actuellement, d'être réduit à un tel état de confusion mentale. Peut-être que pour lui, c'est déjà le meilleur résultat. Liu a été arrêtée pour agression intentionnelle. Elle a dit qu'elle voulait vous voir. Non, je n'ai aucune relation avec elle. Lui Shen a dit qu'il partait. Quoi? Il vous a demandé de vous rassurer avant de partir. Il envoie l'un de ses meilleurs élèves pour rejoindre notre cabinet d'avocats. Soyez assurés. Quoi? Alors où est-il maintenant? Il est en train de finaliser les procédures de passation. En route maintenant. Vous pourriez encore le voir. C'est Président Shen. J'ai simplement joué le jeu. Yiken, tu m'as menti. Oui. J'ai joué un petit tour. Je voulais juste voir si le président Chen se soucierait de moi. Maintenant, il semble que j'ai gagné. Tu es si grand. Pourquoi agis-tu comme un enfant? Au fond, je suis juste comme un enfant. Cet enfant timide et craintif, secrètement amoureux de toi, mais ayant peur de te le dire. Président Chen. Mon. Xiaoyu. Te souviens-tu encore quand nous étions jeunes, de notre mariage arrangé d'enfance? Bien sûr que je me souviens. Cette personne, c'était toi. Le jeune maître aîné de la famille Gu. En fait, je m'en suis souvenu il y a un moment. C'est juste dommage que le destin joue des tours aux gens. À cette époque, ma mère était trop autoritaire. Elle m'a fait croire que mon mariage était un mariage arrangé, destiné à ne pas être heureux. Par conséquent, j'ai choisi d'être avec Jiavean, dans une relation d'amour libre. Il n'est pas trop tard maintenant. Bien que le destin joue des tours aux gens, il t'a aussi aidé à voir ton propre cœur plus clairement. Je t'aime. Cela n'a pas changé du début à la fin. Je n'étais pas assez courageux avant, parce que je savais que tu avais quelqu'un que tu aimais. Mais maintenant, je veux être courageux une fois. Xiaoyu, je t'aime. Veux-tu m'épouser? À partir de maintenant, nous ne nous quitterons jamais. Et serons ensemble pour toujours. D'accord? Épouse-le, épouse-le, Épousez-le. Épousez-le. épouse-le, épouse-le, épouse-le. Épousez-le. 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 Et si nous commencions par sortir ensemble? D'accord. Je suis une fille, une épouse, une mère. Mais avant tout, je suis moi-même. Je n'ai pas besoin d'emprunter la lumière de qui que ce soit, car j'ai mon propre rayonnement. Nous les femmes sommes comme des étoiles brillantes, éclairant nos propres chemins. Notre force vient de la constance et de la confiance intérieure. Par conséquent, s'il vous plaît, soyez la femme principale de votre propre vie. Les filles